Les couples africains en Occident, comment ils vivent ici et comment ça se passe quand on vit hors de son pays et qu'on habite en Mbeng. On va parler de 6 choses qui tuent les couples africains en Occident. C'est parti. Salut la famille, moi c'est Warren. Bonjour la famille, moi c'est Asiana et bienvenue dans notre chaîne qui s'appelle Et si on en parlait? Ici, on parle de la famille, de la motivation et du business. Alors, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire 2 choses. La première, vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la notification, c'est-à-dire la petite cloche. Et ensuite, la deuxième, allez simplement nous suivre dans nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Voilà. Mais surtout, n'hésite pas à partager cette nouvelle chaîne et si on en parlait dans les réseaux sociaux et aussi avec tes amis parce que on parle de beaucoup de choses, des conseils, des couples africains aux États-Unis, des Africains en Europe, en Mbeng, comment ça se passe et on vous donne de la motivation aussi. Tout à fait. Ceci est dit, on va passer à ce qui nous amène aujourd'hui vers vous. C'est-à-dire aujourd'hui, on a décidé de parler de 6 choses qui tuent les couples africains en Occident. Alors pourquoi on essaie de parler de ça, Sienna? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Simplement parce qu'on avait beaucoup de... Ouais, c'est quand même un constat. Voilà. Oui, oui. Donc on va y aller. Alors, dans les 6 points, le premier point, on va directement y aller, c'est le manque d'ambition. Voilà. Nous sommes partis d'un principe simple, c'est que beaucoup de couples, quand ils sont à l'étranger, malheureusement, vous savez, c'est déjà une certaine chance d'avoir immigré dans un pays. Mais malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que les couples africains, lorsqu'ils immigrent à l'étranger, ils manquent d'ambition. C'est-à-dire, ces personnes-là En fait, quand on parle de manquer d'ambition ici, c'est que ces personnes-là, souvent, n'essayent pas d'avoir une autre vision de ce que leurs yeux leur permettent de voir. C'est-à-dire que si la personne est venue, par exemple, pour s'installer dans un pays, c'est-à-dire il a commencé à s'installer, la personne va juste se contenter, en fait. Alors qu'il y a tellement d'opportunités parfois qui sont ouvertes au couple. Mais parfois aussi, à force de se contenter, c'est comme ça que vous rachetez des opportunités. Et parfois, malheureusement aussi, ce qui se passe souvent, c'est que dans le couple, il y a quelqu'un qui est parfois plus ambitieux que l'autre. Mais ce qui va se faire, c'est que, puisque vous êtes à 2, et que si vous n'avez pas le même mindset, ce qui va se passer, c'est que l'ambition de l'un va empêcher l'autre souvent d'éclore en fait. Alors qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que si quelqu'un est ambitieux dans le couple et que son ambition va dans le sens de faire évoluer le couple, j'ai envie de dire que mettre des objections à cette ambition-là, c'est simplement tuer votre couple en fait. Et ça souvent, ça apparaît souvent plus chez les hommes par exemple. C'est-à-dire si la femme est très ambitieuse et qu'elle a des grands projets pour le couple, nous les hommes, oui, parce qu'il faut le dire ici, c'est que les femmes sont les meilleurs leaders que les hommes. Mais ce qui se passe souvent, c'est que lorsque la femme a plusieurs projets, l'homme a toujours tendance à vouloir imposer son droit de veto, dans le sens là où non, c'est pas bien, simplement peut-être parce qu'il n'a pas trouvé l'idée, et il voit peut-être que la femme trouve plus de meilleures idées, et quand elle veut se lancer, malheureusement ce qui se passe souvent, c'est que ce dernier-là met des oppositions, des objections, et c'est comme ça que le couple se retrouve bloqué dans l'immobilisme, alors qu'ils sont dans un pays là où il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de façons d'entreprendre ou bien de réaliser des choses extraordinaires, mais comme l'homme est toujours en train de poser un frein au développement du couple, voilà comment beaucoup de couples dans la diaspora souvent manquent d'ambition et c'est juste bien dommage.
je vais ajouter quelque chose. Parlant de l'ambition, ça veut dire qu'on doit vraiment être compatible quand on se met ensemble. Parce que si on n'a pas les mêmes objectifs, ça ne va pas aller vraiment. Il faut qu'on voie dans la même direction pour qu'on avance. Parce que si on n'est pas là pour la même chose, par exemple, je vois souvent les couples, par exemple, on se met ensemble, on n'a pas parlé, on n'a pas mis les objectifs. Le gars dit par exemple, moi je ne veux pas les enfants et la femme veut 5 enfants. Non, dès le départ, il faut savoir avec qui tu marches, ok? Parce que si tu as les ambitions et que l'autre n'est pas dans la même mesure donc que toi, tu vas stagner là, tu vas juste rester là sur place. Ah, ok, sans plus tarder, passons au numéro 2. Le numéro 2, c'est la peur de l'échec, ok? Pour juste un rappel, quelqu'un a dit que la peur, c'est le fils aîné de la pauvreté, ok? Donc, il y a de la peur dans les couples africains en Beng, ok? Les Africains, en fait, ils se préoccupent juste de ce que les gens pensent de mon frère, tu n'es pas là pour les gens. Tu es là, fais ta vie. Il ne faut pas regarder les gens, ok? Les gens ne doivent pas te gérer. Ce ne sont pas les gens qui payent tes factures, ok? Toi, tu as ta vie, tu dois évoluer pour emmener ta vie à un autre niveau. Mais il y a d'autres personnes qui sont toujours là derrière. Et si je faisais ci, et si ça ne marchait pas, qu'est-ce que les autres vont dire? Mon frère, tu n'es pas là pour les autres. Tu n'es pas né jumeau, ok? Il faut foncer. Il faut laisser la peur, ok? La peur, ce n'est pas bien. C'est mieux d'essayer quelque chose et d'échouer que de ne rien faire, ok? Donc, il faut faire quelque chose de ta vie. Il ne faut pas regarder qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce que... Non, qui paye tes factures ici dehors? Personne ne paye tes factures, ok? L'échec fait partie de notre réussite. Comme quelqu'un a aussi dit ici que le succès, c'est l'échec de l'échec, ok? Pour encore rappeler la première citation que j'ai dit, l'échec est le fils aîné du diable. Donc, il ne faut pas vous attarder sur l'échec parce que pour réussir, il faut d'abord échouer. Ok, love, on va passer au numéro 3, c'est Warren. Tout à fait. Au numéro 3, on va parler de la difficulté de voir grand. Oui, ça aussi c'est un sujet, c'est un point important qu'il faut signaler dans les couples de la diaspora africaine. C'est que ce qui tue beaucoup de couples, c'est pas qu'ils n'ont pas le potentiel. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas le potentiel. Mais c'est le fait que ces personnes-là ne voient pas grand dans leur vie en fait. Ça veut dire quoi le fait de voir grand? Voir grand ici, ça veut dire que même lorsqu'il y a des difficultés, même lorsqu'il y a des complications, il faut toujours vous dire qu'il y a de l'espoir. Parce que vous êtes dans un pays là où il y a plusieurs opportunités. Ça peut être la France, ça peut être... Peu importe, en tout cas, c'est-à-dire, il faut d'abord commencer à changer son mindset, c'est-à-dire sa mentalité. Malheureusement, ce qui se passe encore, c'est que nos frères africains, lorsqu'ils voyagent, ils voyagent avec les mêmes bagages de l'Afrique. C'est-à-dire les mêmes bagages intellectuels de l'Afrique, les mêmes mentalités de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, si en Afrique, déjà le contexte africain fait en sorte que ce n'est pas évident de voir grand, par cause des réalités politiques, économiques qui vont avec. Mais maintenant, quand tu te retrouves dans un pays là où il y a plusieurs opportunités, il faut que tu changes ta façon de penser. Et pour que tu changes ta façon de penser, il faut que tu commences à voir les choses en grand. C'est-à-dire commencer à te projeter dans les grandes choses. Commencer à penser que maintenant que tu es dans un pays là où il y a la liberté, l'économie se porte bien, il y a le travail, mais au bout d'un certain temps, voir grand aussi, c'est le fait de commencer à vouloir entreprendre, le fait de vouloir commencer à aider la famille au pays. Parce que, comme dit Ricardo Kanyama, c'est lorsqu'on a à boire et à manger qu'on commence à philosopher. C'est pas parce qu'aujourd'hui là tout va bien dans le pays dans lequel tu te trouves que tu vas penser que c'est une fin en soi. C'est justement, c'est parce que tout essaye d'aller du mieux que tu peux dans le pays dans lequel tu trouves que tu dois commencer à te dire que, mais peut-être que j'ai un terrain familial en Afrique, comment est-ce que je peux commencer à exploiter ce terrain-là? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous les Africains, jusqu'à ce qu'on nous met dans une situation là où on se rappelle que peut-être là où on est là actuellement, c'est pas chez nous. C'est là où on commence à se dire que non, il faut qu'on commence à voir ce qu'on peut faire au pays. Mais alors que c'est quand tout va bien
que tu dois commencer à te dire que non. Faut pas que le fait de commencer à faire quelque chose chez toi, c'est quelque chose qu'on va te rappeler quand tout va aller mal. Mais tu dois commencer à voir grand maintenant. C'est-à-dire, il faudrait que les couples africains comprennent la nécessité de voir grand maintenant. Right now. Et de commencer à se lancer clairement dans des projets qui puissent faire en sorte que lorsqu'ils travaillent, leur travail non seulement paye leurs factures, mais paye aussi leur liberté. Ça veut dire quoi payer leur liberté? Ça veut dire en fait faire des investissements et faire en sorte que ils ne vieillissent pas dans le salariat. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on martèle. Il y a des couples africains, ils viennent ici, ils font des années, ils sont tous là dans les mêmes boulots. Il y a une expression ici que je ne vais pas citer, mais ils sont tous dans les mêmes boulots. Les F-jobs, les F-étoiles jobs. Ils sont toujours dans les mêmes boulots. Et c'est comme ça qu'ils prennent de l'âge là, ils vieillissent dans ça. Et beaucoup d'entre eux même vont jusqu'à dire que non, moi j'attends ma retraite pour aller investir avec ça en Afrique. C'est-à-dire, moi je trouve ça juste terrible en fait de penser que tu es venu pour faire certains boulots et c'est le même boulot que tu espères avoir la retraite pour aller investir en Afrique. Et c'est juste dommage. Donc, bien évidemment, tout ça va dans le sens là où il y a la difficulté de voir grand. Parce que quand tu ne vois pas grand, tu vois toutes les choses en petit, c'est-à-dire tu te contentes du simple petit peu, le petit salaire qu'on te donne, la petite maison que tu as pu acheter, et puis tu te dis que tu es arrivé, quoi. Madame a la voiture, tu as la voiture, et puis c'est bon, quoi. Mais laisse-moi te dire que nous, notre but ici, c'est de te faire comprendre qu'il faut que tu vois grand. Il faut que tu vois grand parce que c'est en voyant grand que tu vois plus d'opportunités qui sont devant toi, en fait. Voilà. Yep. Passons au numéro 4, le quatrième point des choses qui tuent les couples africains en Occident. On va parler de vivre ou travailler pour enrichir les autres, ok? Il a fallu qu'on quitte l'Afrique pour venir en Europe, en Bang, en Amérique, pour avoir un autre mindset. Et là, je suis en train de dire, étant même en Afrique, ok? On est en 2020. Étant même en Afrique, tu peux changer ton mindset. Parce qu'il y a déjà les gens en Afrique qui n'ont jamais même mis pied en bain, qui ont une autre mentalité. Ok? Ici, qu'est-ce qu'on entend par vivre ou travailler pour enrichir les autres? Mon frère, on est là, ok? Ton travail ne te rendra pas riche ou ton travail ne va pas faire à ce que tu sois libre financièrement. Ok? Nous sommes là, on va travailler, comme Warren avait dit, qu'on ne va pas dire le mot là, le F étoile, ok? Les jobs qu'on fait. Au départ, quand tu arrives en bain, mon frère, quand on est en Afrique, on se dit, ok, on a un diplôme en banque, on a un diplôme, je ne sais pas, en logistique, on va venir, on va travailler dans les banques, on va aller travailler dans les ports américains. Non, c'est pas ça. Tu vas commencer d'abord par faire les petits jobs parce que dès que tu atterris dans le sol américain, tu dois payer une maison, tu dois payer tes factures, ok? Et tout ça, il y a les gens qui font les jobs là, les petits jobs là, jusqu'à la fin de leur vie, ok? C'est de ça qu'on est en train de parler. Quand tu viens ici, il faut déjà avoir un mindset que tu es là pour réussir. Et pour réussir, ce ne sont pas les petits jobs là qui te feront réussir, c'est investir, ok? Crée ton entreprise, fais ton argent, tu rentres en Afrique, tu pars développer l'Afrique, ok? Les gens qui sont là à courir, il y a les gens ici qui courent derrière un job, deux jobs, trois jobs. Mon frère, c'est pour enrichir qui? Tu enrichis ton employeur, ok? C'est pas toi qui va devenir riche, ok? Du jour au lendemain, on peut t'enlever du travail et tu auras tout perdu. Ici, on dit on vit de paycheck en paycheck. Vivre de paycheck en paycheck, c'est chaque matin tu pars travailler. À la fin de la semaine, on te donne un salaire. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. C'est ça le système américain, ok? Si tu as fait un jour, tu n'as pas le travail, tu n'as pas de salaire. Ton salaire est basé sur... Quand tu te lèves le matin, tu vas travailler. Si tu es malade, tu ne peux pas travailler, tu n'auras pas de salaire. Tu vis le jour au jour. Et le jour qu'on te chasse, tu n'as pas d'économie. Et pour avoir l'économie, sortir de l'indépendance financière, il te faut faire quelque chose d'autre. Pas travailler pour quelqu'un. Tu dois travailler pour toi-même. Tu dois être ton propre boss. Étant ton propre boss, tu vas mieux contrôler ton temps, ok? Parce que ici, en bain, tout va à 100 à l'heure. Tu ne contrôles pas ton temps. Tu es toujours en train de courir parce que tu dois aller travailler
pour quelqu'un, un job, 2 jobs, 3 jobs, tu tournes là. Le temps passe. Mon frère, le temps perdu ne se rattrape pas, ok? Le temps, quand tu as perdu le temps, tu ne peux plus rattraper ça. Donc, quand tu viens, il faut déjà mettre dans ta tête, ok? En travaillant pour quelqu'un, tu es en train d'enrichir la personne. Tu n'es pas en train de t'enrichir toi-même. Pour t'enrichir toi-même, il faut faire tes investissements. Ok, ça c'était la partie de vivre ou travailler pour enrichir les autres. Si Warren a quelque chose à ajouter ou pas, on va passer au numéro 5. Je pense que tu as tout dit. Hein, c'est-à-dire, le but ici, c'est de faire en sorte que... Il faut, comme j'ai tout l'habitude de dire aux gens, c'est que tu peux commencer par soulever les mallettes des gens. Mais au bout d'un certain temps, on reste convaincu d'une chose, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé simplement sur terre pour soulever les mallettes des gens. C'est normal que tu commences à soulever les mallettes des gens pour ta propre croissance et pour que tu acquières de l'expérience. Et que tu comprennes aussi que c'est important pour toi de servir les autres avant qu'un jour toi aussi on puisse te servir. Mais il ne faut pas simplement te limiter au fait que tu es venu pour porter les mallettes des gens. Non. Dieu t'attend à des choses plus grandes. Mais le plus important, c'est comment est-ce que tu te vois d'abord toi-même. Voilà. Alors, ensuite, le 5e point, on va passer, c'est... le 5e point, c'était se contenter du peu alors qu'on peut avoir plus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comme je le disais, c'est-à-dire, tu es venu on va dire ça, chez les Blancs. Tu t'es installé, tu as eu un petit boulot, maintenant tu as un petit salaire. Ce que ça fait maintenant, c'est que, comme tu as eu ce petit salaire-là, toi, la vie, ça s'arrête là maintenant, en fait. C'est-à-dire, toi et ta femme, ça gravite autour de ça, en fait. C'est-à-dire, vous avez un peu d'argent, ce que vous faites maintenant, et c'est ce qui tue beaucoup la communauté noire, c'est que ce que vous faites maintenant, c'est que vous vivez maintenant au-dessus de vos dépenses. C'est-à-dire, monsieur veut conduire une grande voiture, comme il avait la publicité, il va aller prendre la voiture à crédit pour faire les paiements. Madame aussi avait une voiture qu'elle aussi elle veut conduire, elle va aller prendre la voiture à crédit. Et ce qui fait en sorte que vous vous contentez simplement de vos salaires pour vivre. Et parfois, vous êtes parfois un mot négatif, parce que le but ici, c'est d'impressionner les autres. C'est ce qu'on appelle se contenter d'un peu alors qu'on peut avoir plus. Maintenant, alors que vous aurez pu avoir plus, si vous avez décidé simplement de vous sacrifier un tout petit peu et d'épargner et d'investir. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le bonheur de la vie se trouve devant. Mais nous, on est une génération qui veut tout avoir et on veut tout avoir et vite. C'est-à-dire, la manière à laquelle on a gagné un peu d'argent, c'est la manière à laquelle on veut vite dépenser cet argent en fait. Et c'est là où justement, on se retrouve dans une communauté là où très peu de personnes sortent du lot en fait. Est-ce que tu te rappelles le monsieur avec qui tu travaillais qui avait parlé, qui avait changé les roues de sa voiture? Ah oui, oui, oui. Un frère africain qui parlait la dernière fois au travail, il disait que les roues de la voiture, vous connaissez les roues de la voiture? Les enjoliveurs. Voilà, comme dans son travail, il est manager. Manager, c'est comme il a un poste et que les roues de sa voiture, il a changé les roues, la roue de sa voiture, on achète ça 6 000 $. Tu connais que 6 000 $, c'est combien? Et quand j'ai dit ça à Warren, je demande à Warren, Warren, et la roue de notre voiture, ça coûte combien? Warren me disait 100 et que j'ai dit que mince. 6 000 $ pour une roue de voiture, pour faire quoi avec? 6 000 $, c'est peut-être 3 millions de francs CFA, je pense bien. Et je sais pas, en faisant comme ça, tu vois, même comme ça en Afrique, il n'aide pas ses parents et lui-même ici, il vit le jour en jour, mais il a 6 000 $ pour acheter juste la roue de la voiture. C'est ça, c'est justement ce qu'on disait, c'est-à-dire se contenter d'un peu alors qu'on peut avoir plus. Alors que si tu commences à dépenser 6 000 $ pour chaque roue de voiture, multiplié par 4, vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau là où les gens font, ça fait quoi ça? Les gens vont dans des dépenses inutiles en fait, alors que cet argent-là aurait pu servir à faire de grandes choses et pourquoi pas même donner de l'emploi à nos populations en Afrique en fait. Donc il faut qu'on arrête, c'est-à-dire que les couples africains arrêtent vraiment
de se contenter d'un peu. Il faut qu'on va dans le sens là où on cherche à avoir plus. Il faut qu'on ait la faim d'avoir plus. Parce que quand tu as la faim de vouloir plus, en fait, tu commences clairement à gérer tes finances. Quand tu as la faim de vouloir avoir plus, tu es quelqu'un qui est appelé à aller plus loin. Tu es quelqu'un qui est appelé à faire des percées. Tu es quelqu'un qui est appelé à impacter les gens en fait. Le véritable problème, c'est que où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu veux te situer des personnes qui se contentent d'un peu ou est-ce que tu veux te situer des personnes qui veulent avoir plus? Le numéro 2, je suis pour ceux qui veulent avoir plus. C'est pour ça qu'on est là en train de vous faire cette vidéo. Ok, on va passer alors au numéro 6 qui est notre dernier point. Le numéro 6 parle de l'ignorance sur l'éducation financière. Ok, ici dans cette vidéo, on va parler plus des Africains parce que nous sommes des Africains. On veut parler des réalités africaines. Ok, on ne veut pas copier les autres. Les Blancs ont déjà leurs choses. Ok, nous on se contente de parler de ce qui nous concerne. On connaît mieux les réalités, d'où on sort, où on va. Ok, donc l'ignorance sur l'éducation financière. Ok, les couples africains, je sais que beaucoup ne font pas ça, mais franchement, si on a ouvert cette chaîne, c'est pour aussi aider nos frères africains. L'éducation financière est très importante, ok? Vous devez avoir un plan, ok? Un plan chaque mois qu'on appelle un budget. Chaque mois, les couples africains devraient avoir un budget, de savoir comment ils vont dépenser leur argent, ok? Ne sortez pas l'argent de gauche à droite. Si on veut devenir riche, ok? Si on veut devenir riche, si on veut se faire de l'argent à l'étranger et aller construire l'Afrique, on doit bien, comment dire, calculer notre argent. On calcule comment on sort notre argent, qu'est-ce qu'on fait de notre argent. On doit avoir un budget, tout doit sortir par un plan. On ne sort pas l'argent de gauche à droite. En sortant l'argent de gauche à droite, on ne surveille rien et c'est pas comme ça qu'on va atteindre l'indépendance financière. Donc les couples africains, vous devez avoir un plan, un budget chaque mois, ok? Vous devez contrôler votre argent. Nous, on est en train, ce qu'on vous dit, on applique petit à petit parce qu'on veut être financièrement libre. On vous dit juste ce que nous aussi, on a appris et on vous le donne gratuitement. Ok, nous, on a appris, on a payé les coachs, mais là, dans la chaîne YouTube, on vous donne ça gratuitement. C'est pour cela que vous devez vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne aussi avec vos amis. Ok, et je vais aussi parler de quand vous arrivez en Occident, évitez les dettes, s'il vous plaît. Évitez les dettes. Si tu veux être financièrement libre, évite les dettes. Je sais que c'est pas facile d'éviter les dettes parce que en Occident, en bain, on vit avec les dettes. Tout c'est la dette. Mais il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, c'est quand tu prends la dette et tu utilises ça pour des fins. Par exemple, tu investis quelque chose et puis ça te rapporte. Mais si c'est juste, tu prends une dette pour aller acheter une nouvelle voiture de 40 000 $, non, non, non. Ça, c'est pas une bonne dette. Ok, love, la famille. Je vais aussi vous dire, chaque mois, assieds-toi avec ton mari, avec ta femme, vous parlez de vos finances, ok? Il faut parler des finances. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici dehors, les couples qui ne parlent même pas de leurs finances. C'est tellement dur à bain. Chacun a son compte. Prenez le temps de parler de vos finances. Warren et moi, on parle de nos finances. On connaît nos dettes qu'on doit rembourser. On sait là où on part. Je sais que c'est pas facile. On ne s'est pas levé un bon matin. On a commencé à dire, ok, on s'assoit, on parle des finances. Non, 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 non. On a appris tout ça là, ok? Donc, ce que j'allais dire, payez vos dettes, ok? Quand vous connaissez vos dettes, remboursez vos dettes, payez vos dettes, ok? Faites l'inventaire de vos dettes. Prenez une feuille, écrivez toutes les dettes que vous avez et calculez, ok, on va commencer à payer. Commencez à payer les dettes les plus petites aux plus grandes, ok? Nous, on fait ça déjà. C'est pas facile, mais on essaie. Quand vous commencez, vous restez là, vous pratiquez, ça va maintenant être comme un jeu, ok? Mettez un plan de paiement sur vos dettes, comment vous allez commencer à payer les dettes, ok? Et décidez de ne pas prendre les mauvaises dettes, ok? Quand vous commencez à payer vos dettes, ayez aussi un truc qu'on appelle le plan, un fonds d'urgence. En payant vos dettes, vous avez aussi un fonds d'urgence où vous gardez l'argent en cas d'urgence.
vous pouvez utiliser ce plan. Ok, donc c'est tout ce qu'on avait à vous dire. N'oubliez pas, après avoir payé vos dettes, vous serez libre. Quand vous serez libre, là, n'oubliez pas de servir aussi les autres, de donner aussi aux autres. Quand je dis servir les autres, donner aux autres, c'est pas que vous êtes maintenant free, vous êtes libre des dettes et que vous pouvez maintenant économiser votre argent, investir votre argent que vous donnez maintenant aux autres. Non, vous pouvez les aider, les servir, par exemple, en vous donnant votre temps, en leur prodiguant les conseils, en leur peut-être donner les trainings, les trucs comme ça. Ok, ce n'est pas que financièrement. Nous sommes arrivés à la fin des 6 choses qui tuent les couples africains en Occident. Est-ce que Warren a quelque chose à ajouter? Ben, je pense que tout a été dit. Le but ici, c'est simplement de vous apporter du contenu de qualité et de faire en sorte que notre communauté puisse s'améliorer. Parce que, voyez-vous, le mythe de la richesse, c'est une programmation, c'est-à-dire le fait que beaucoup de personnes n'ont pas envie d'être riches dans la communauté et que tout le monde est d'accord avec ça, c'est juste quelque chose qui a été, c'est une programmation qu'on a reçue depuis de génération en génération en fait. Là où les gens disent non, ben, le plus important c'est pas l'argent. Certes, le plus important c'est pas l'argent, mais il faut qu'on arrive à un niveau là où dans la communauté, les problèmes d'argent ne soient pas les problèmes en fait. Il faudrait que si on a peut-être des difficultés, ce sont des difficultés d'autres priorités en fait. Mais vraiment l'argent, gagner de l'argent, c'est juste être bien encadré et l'argent va rentrer en fait. Et malheureusement encore, beaucoup de personnes ne comprennent pas cette importance-là d'être bien encadré. Nous, on a connu les moments là où des moments difficiles, mais on s'est bien encadré pour commencer à comprendre là où étaient nos erreurs en fait. Et c'est la raison pour laquelle on est venu ici et on partage ça dans cette chaîne en fait. Et la meilleure façon pour nous de nous encourager, tout ce qu'on veut simplement, c'est que tu t'abonnes à la chaîne et que tu partages la vidéo et que tu laisses les likes. Ça nous permet encore davantage de réfléchir sur d'autres sujets et de venir et de partager ça avec toi. Parce qu'on est arrivé à un niveau là où on aurait pu garder tout ça pour nous. Mais à cause de l'amour qu'on a pour toi, c'est la raison pour laquelle on partage. Parce que dire qu'on tient à toi, dire qu'on t'aime, sans pourtant te montrer cela, ça n'a aucun sens. Et le temps qu'on prend pour venir faire des vidéos de qualité comme celle-ci, c'est pour te montrer justement notre attache. Et parce qu'on veut que les couples africains prospèrent. On ne veut pas que les couples africains prennent les retraites dans les boulots des autres. Mais on veut que les couples africains, tu commences à travailler pour quelqu'un, mais avec l'ambition de te donner toujours une heure pour quitter le boulot là parce que tu épargnes de l'argent et tu vas réinvestir ça ou bien tu ouvres un business. C'est de ça dont il est question les amis. Pousser chaque personne dans ses retranchements. Pousser chaque personne à entreprendre et à fuir ses peurs et à combattre ses peurs. C'était Warren et Asiana du compte de la chaîne Et si on en parlait. Donc n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, partage au maximum et on se dit à la prochaine. À la prochaine la famille. Bye bye.